Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment mettre des étoiles dans les yeux des enfants avec des maths et de la grammaire, et le tout avec un jeu mécanique, sans pile, sans écran et non connecté. C'est possible, on va en parler avec les invités du Grand Oral, Astrid Buisset et Amici de Collonges. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Les étoiles toujours, ou presque, puisque l'actualité c'est la journée mondiale des astéroïdes, astéroïdes dont on parle au programme dès l'école primaire. L'heure de la récré, pardon, et non pas l'ère de la récré, toujours avec Amal. Aujourd'hui, elle va déconstruire les clichés sur les Inuits à partir d'une petite vidéo piochée sur TikTok. Et puis, chronique hebdomadaire du jeudi, votre rendez-vous avec notre avocate et chroniqueuse, maître Valérie Piot. Elle va nous parler de la commission de discipline en cas de fraude au baccalauréat. C'est mal, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Elles veulent mettre des étoiles dans les yeux des enfants qui apprennent et pour cela, elles ont créé un jeu pour les élèves de la grande section de maternelle au CM2. Ce jeu, c'est Étoilium et elles, ce sont Amici de Collonges, professeure des écoles, et Astrid Buisset, spécialiste de l'univers du jeu. Astrid, bonjour. Bonjour. Amici, bonjour. Bonjour. Enchantée, merci beaucoup. On a la chance de vous avoir toutes les deux sur ce plateau. Pour commencer, on fait connaissance. Astrid, vous venez, je disais, de l'univers du jeu. Exactement, oui. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille dans les jeux de société. Comment on a l'idée de travailler toute petite, vous avez dit à vos parents, je veux travailler dans les jeux, ils vous ont dit, vas-y ma fille. Pas trop, ils m'ont dit, fais une école, fais une prépa, fais une école de commerce et puis après tu feras ce que tu veux. Mais c'est vrai que très rapidement, je me suis spécialisée dans les produits de l'enfant. Dans une maison d'édition au départ chez Playback qui fait les incollables et puis après dont on avait reçu un des fondateurs, Jérôme Salté, ici même, il était à votre place il n'y a pas très longtemps. Ah, incroyable. Et voilà. Il est top, vous dites en vrai. Ils ont des super ça va, okay. Voilà, et puis après j'ai travaillé à la Grande Récré, donc je me suis occupée de acheter des jeux pour mettre dans les magasins. Donc, tout ça, ça vous a mis quand même en position à la fois d'observatrice et de capteuse de tendance et pour essayer de comprendre vraiment ce qui fonctionne, c'est ça ? Découvrir tout le marché du jeu joué, et comment évolue aussi ce marché, puisqu'il évolue énormément, surtout ces dernières années. On voit que le jeu de société augmente énormément, il prend de la place dans les familles, avec un vrai retour de ses valeurs, en fait. Jouer ensemble. Et on va en parler ça dans quelques instants. Amici, bonjour. Bonjour. Professeur des écoles dans une école bilingue internationale à Annecy. Exactement. Voilà, je suis enseignante. Vous avez des enfants de quelle classe ? Moyenne section et de grande section. D'accord. Je suis enseignante depuis 15 ans, donc j'ai enseigné à Paris, à l'étranger aussi, puisque j'ai habité aux États-Unis. Et puis me voilà de retour en France. Donc, Et alors aux États-Unis, vous étiez pas dans la Silicon Valley apparemment ? Non, j'étais à Miami. Et oui, sinon vous auriez créé une appli, et pas Étoilium. Donc on va voir que c'est un jeu absolument formidable. Et à toutes les deux, vous avez créé Astre. Alors, il ne faut pas dire Astre et compagnie, en fait. Il faut dire Astrécie. Exactement. Mais ça fait un peu Astrid et ça fait un peu Amici, c'est ça ? Exactement. Ouais, j'avais tout compris. Ça a le mérite de sonner comme vous. Et vous avez cherché une idée, c'est un tout en un. Hein. Vous vouliez résoudre les problèmes des enfants, des parents et des enseignants. Quel problème, alors ? On a fait un double constat avec Astrid. C'est qu'on entend toujours un peu les mêmes refrains dans les familles et dans les écoles. Donc, dans les écoles, c'est des enseignants qui sont un petit peu... à qui il manque des bras, puisqu'ils ont de nombreux... Pas assez nombreux, en fait. Voilà, trop d'élèves, il y a beaucoup d'enfants avec des profils très différents. Et du coup, ils ont besoin d'être secondés. Donc, on cherchait un outil autocorrectif pour les enfants dans les classes. Donc, autocorrectif, ça veut dire je fais l'exercice et tout de suite, j'ai un retour. Exactement. On va faire une démo. On peut le montrer, d'ailleurs. Tiens, je dis un peu trop loin pour moi, vous allez m'aider. Cet Étoilium, regardez. Faut pas que j'appuie. Voilà. Ça, c'est le plateau de jeu central. Voilà. Alors, je précise, hein, c'est du plastique, mais... C'est un prototype. Hein. Aujourd'hui, il est réalisé en imprimante 3D et demain, il sera réalisé en plastique totalement recyclé. Voilà. Donc, c'est du plastique, mais c'est écolo. Alors, premier constat, à côté des enseignants, pas assez d'enseignants par rapport au nombre d'élèves. Exactement. Et nécessité des profils très différents. Voilà. Il faut pouvoir les occuper. Pour individualiser, finalement, un petit peu l'enseignement. Pour différencier les apprentissages. Et puis dans les familles. Et puis à la maison, c'est pareil en fait. Je pense que le confinement, les parents ont tous fait le constat que leurs enfants manquaient d'autonomie, manquaient d'occupation en dehors des écrans, et qu'il était grand temps de trouver quelque chose pour les occuper intelligemment et qu'ils aient autant de plaisir à jouer avec un jeu éducatif qu'avec un iPad. Ah, vous deux, vous avez quasiment une demi-classe en plus par ailleurs à la maison. Peut-être pas quand même, mais on a chacune 4 enfants, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, c'est vous qui en parlez. Et vous les avez observés aussi pendant ces périodes ils vous ont inspiré ? Ils nous ont inspirés, oui. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'ils sont motivés vraiment à chaque fois par la carotte. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait leur faire autant plaisir ? Qu'est-ce qui pourrait les motiver pour travailler, en fait ? Et on n'a pas beaucoup d'outils aujourd'hui à notre disposition. Il y a quand même ça. Il y a quand même pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde, les mettre à s'abrutir devant un écran, enfin. Effectivement, mais il fallait trouver des alternatives aux écrans, puisqu'ils sont toujours tout le temps dedans. Donc on a cherché quelque chose qui les éloigne un peu des écrans.
C'est pas qu'on soit complètement contre, il y a du bon dans les écrans, mais Mais peut-être pas chez les tout-petits en plus. Oui, puis il faut alterner les supports. Exactement. Pas que du numérique, et un peu, c'est bien. Et beaucoup, en plus, à cet âge-là, leur cerveau se construit. Donc, il faut vraiment les aider aussi à manipuler les choses. Et Amici vous en parlera tout à l'heure, mais l'étoilium, il combine en fait tout ça, il fait travailler tous les sens. Tous les sens. Extraordinaire. On va faire une démo ? Oui. On fait juste la petite anti-sèche d'Amal Laoui d'abord. Vous allez voir, elle va aussi nous emmener dans les étoiles. Et ensuite, vous nous emmenez dans les étoiles et dans l'étoilium. L'étoilium, invité du Grand Oral avec Astrid Buisset et Amici. Mais pour l'instant, l'anti-sèche, Amal Laoui, une autre étoile. Très belle transition, Emmanuel. Je vous en prie, Amal. C'est la journée internationale. Ben voilà. Ça vous a perturbé. Je suis tout troublé. La journée internationale des astéroïdes. Oui, le 6 décembre 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le 30 juin serait désormais la journée internationale des astéroïdes, jour pour commémorer l'anniversaire de l'explosion de Tunguska en Sibérie, qui a eu lieu le 30 juin 1908. L'astéroïde, c'est ce qu'on appelle un géocroiseur. Oui, c'est ça, les objets géocroiseurs, astéroïdes et comètes, sont des objets astronomiques dont l'orbite les mène près de notre planète et représentent des menaces potentiellement catastrophiques. Alors, selon le Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA, plus de 16 000 astéroïdes géocroiseurs ont été découverts et l'impact de l'astéroïde qui s'est écrasé à Tunguska en Sibérie le 30 juin 1908 reste le plus grand enregistré à ce jour. Et alors, à quoi sert cette journée des astéroïdes ? Cette journée doit permettre de sensibiliser la population au risque d'impact d'astéroïdes. Mais c'est sympa comme journée. Et d'informer aussi le grand public des mesures qui seraient prises pour assurer la communication de crise au niveau mondial en cas de risque lié aux objets géocroiseurs. Super. Astéroïde, oui. Bon, il y a eu un film en même temps. Don't Look Up, c'était un astéroïde. On a tous dit que c'était le virus ou le réchauffement planétaire, mais finalement, on découvre que ça pourrait être vrai. Les astéroïdes qu'on étudie donc à l'école, dès l'école primaire. Dès l'école primaire, mais aussi au collège, au lycée, en SVT et en chimie. Alors, on commence cette étude dès le cycle 3, dans le chapitre sur le système solaire. Une partie du cours est donc consacrée aux astéroïdes et aux météorites. Alors, les astéroïdes seront aussi abordés en mathématiques dans certains énoncés pour faire des calculs. Ouais, exactement. Mais aussi en art plastique, où les élèves pourront, par exemple, faire des maquettes. Alors, dès l'école primaire, les élèves vont apprendre les bases. Le système solaire est composé donc d'une étoile, le Soleil, et de tous les objets célestes qui gravitent autour de lui, donc les planètes et les comètes, mais aussi les astéroïdes. En dehors d'être un géocroiseur, un astéroïde, c'est composé de quoi ? Alors, c'est un corps céleste composé de roches et de métaux dont la taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs kilomètres, et généralement, leur diamètre ne dépasse pas les 1000 kilomètres. Les astéroïdes sont classés en 3 catégories selon leur composition. Alors, la plupart des astéroïdes, c'est environ 75% sont riches en carbone et ces corps foncés font partie du groupe C d'astéroïdes. Environ 15% des astéroïdes, eux, sont rocheux. Ces corps modérément brillants font partie du groupe S d'astéroïdes et les autres astéroïdes, généralement composés de métaux, font partie du groupe M. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Je sais pas, on se cache sous la table, on fait un truc comme ça. On se retrouve pour la récré ? On se retrouve pour la récré. Merci beaucoup, Amal. Suite du Grand Oral. Permettre aux enfants scolarisés de la grande section de maternelle au CM2 de travailler et réviser les enseignements fondamentaux du français et des mathématiques en ayant l'impression de s'amuser, le tout avec une petite récompense au bout. Les étoilitos. Qui sont-ils, les étoilitos ? Réponse en images. Vous le savez sans doute, les étoiles qui brillent dans le ciel s'appellent les étoilitos. Ils brillent quand les enfants s'amusent et travaillent avec le sourire. Mais depuis quelque temps, les étoilitos brillent beaucoup moins car les enfants s'ennuient. Ils passent de plus en plus de temps devant les écrans et ils ne savent plus jouer tout seuls. Un jour, Stella et Elliot, 2 petits étoilitos, décident de descendre sur Terre à bord de l'étoilium. Objectif, remettre des étoiles dans les yeux des enfants qui travaillent. Salut Elliot. Salut Stella. Vous tombez à pic. On allait faire les présentations. Voilà, Stella et Elliot créent... C'est vous qui les dessinez ? Oui, c'est moi. Extraordinaire, Amici de Collonges, Astrid Buisset, invité de ce grand oral. Alors, on en parle depuis le début de cette émission. Comment ça marche ? L'étoilium est là, on va le remontrer. Tenez, passez le moi si vous voulez bien. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc je suis élève. Non, c'est vous l'élève ? On va le faire ensemble. Allez, c'est vous. On le fait ensemble, tous ensemble. On va le voir. Amal adore jouer, il faut le savoir. Alors déjà, on prend un chevalet qui correspond au niveau de classe de votre enfant. Donc il y a pour le moment 2 chevalets.
un qui va de la grande section au CE1 et un autre qui va du CE2 au CM2. Super, je vais les montrer, vous allez voir. Comme ça, on va éviter ne pas trop toucher les micros aussi. Formidable. Alors, j'en prends un au hasard ? Allez-y. Allez, on y va. J'ai fait totalement au hasard. Le portrait. Non, c'est pas très convaincant. Ça va être compliqué. C'est compliqué ? Ça va être long après. Ah, ça va être très très long, on n'a pas le temps. La table de 5 de l'autre côté. La table de 5, super. Bon, ça va être super compliqué. On y va. Amal. Quel est le numéro en bas à droite qui indique Ah, 0,5. 0,5. Donc on programme l'étoile Diane. C'est un système sans ondes, sans pile et sans écran. Il est donc totalement mécanique. Donc le code est prêt sur le numéro 5. On vous Tadam, écoute. donc ça c'est un peu les parents qui font, non, ou les enseignants. Non. Les enfants ils le font. Les enfants J'adore. sont Magnifique. capables de le faire. Alors Amal, la question jaune. Question Aïe, aïe, aïe. jaune, 5 fois 463. Non, je plaisante. Oh là là, j'ai eu peur. 5 fois 5. 30, 25. 25. Et du coup, Elle fait 25, exprès. ça correspond à combien de petits points rouges? 2 points rouges. 2 points rouges. Le orange. Ah ouais, d'accord, super. 5 fois 1. 5. Ça y est, l'étape de multiplication, c'est pas pour moi. Hein. Je vais plus loin, non? D'un Allez, coup là. Le rouge. Allez, le rouge, 5 fois 7. 35. Et ouais, 3. Le rose. Le rose, 5 fois 6. 30. Donc 30, ça fait 1. Voilà. Vous voyez, vous commencez à vous concentrer là. On sent. Ah ouais, je suis super concentré. La suivante. On va se mettre c'est un truc qui favorise la coopération, non? On peut jouer à plusieurs. Ça peut jouer à On y va. plusieurs, ça peut jouer tout. 5 fois 2. 10. C'est 10. moi qui interroge maintenant. Trois. Il y a que vous Vas-y. qui. Voilà, on en est où? Alors le bleu marine. Bleu marine, 5 x 4. 20. 25. Alors. Hein? Attendez. 5 fois 4, 20. Attendez. Non, Ah oui, 5 fois 20, 4, 20, 20, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ouais, ça. ouais, Oui, ouais, oui. Du coup, c'est combien de petits? La réponse c'est 1, 2 ou 3. Il est compliqué votre jeu. C'est 1. La réponse, c'est 1. Non, non, il est super simple, il faut aller dans les cavales. 1. Ah, d'accord, c'est là. On avance d'un point, on y est presque. 5 fois 2, 10. La réponse, c'est 3. Allez, je suis le dernier. 5 x 10. 50. Tadam. 2. La réponse. 2. Allez, il va encore en manquer un. Deux. Un petit dernier. 5 x 3. 15. C'est vrai que c'est une gymnastique d'esprit, mais une fois Ah, qu'on c'est l'a... Faut se concentrer, hein. C'est 1. vous avez tout compris. Ouais. C'est Et 5 5 x 9. 45. La La réponse, réponse c'est c'est 2. 2. Est-ce qu'on Si on voit ne s'est pas trompé, comment on fait pour voir? Vous mettez 2. Ah, mais voilà, mais c'est ça qu'on ne voyait pas. Allez-y. Regardez Amal, il y a des 3 points, 1 point, 3 points. alors là, c'est un D'accord. proto. Tadam. Et là, je vais faire ça, alors il faut que je me mette comme ça. Voilà, vous mettez sur 2. Tadam. Et si Est-ce si qu'on on voit, a là bon, Si on a bon, ça va s'ouvrir. ouais, et si on n'a pas bon, on va devoir se relire. Amal. Vous avez vu, Amal, il faut quand même se Faut concentrer, Ouais. sinon. Faut pousser le 2 truc vert. points. Yes. Voilà. Ah. Voilà. Et la petite trappe s'est ouverte. Il y a Exactement. un cadeau. Il y a des petites Hop. pièces. Il y a- Voilà. Alors pour le moment, c'est des Trappe petites ouverte. pièces qui seront Et à... Amal, évidemment, a piqué les cadeaux immédiatement. Et normalement, il faut en prendre qu'un à mal. Ah, il faut en prendre 15, Ouais. d'accord. Ah ouais. Je suis gourmande. C'est comme le calendrier de l'Avent, il ne faut pas tout manger d'un coup. Extra. Et donc l'idée, c'est vraiment, vous avez Donc en fait, vous avez fait des algorithmes. on a fait des algorithmes, mais l'idée, c'est vraiment C'est-à-dire un d'emmener système de les calcul enfants qui sur un fait, puisque exercice. c'est mécanique, tout C'est ça quand même, complètement on mécanique, insiste. il y a un engrenage à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est comme un... Vous avez adapté, je crois, un jeu existant, c'est ça? On est reparti d'un mécanisme, d'un jeu, une mécanique aussi, puisque voilà. Mais on a retravaillé avec un bureau d'études pendant près d'1 an et demi. On voulait vraiment quelque chose de simple pour les enfants, Très intuitif. intuitif, et effectivement les amener à réfléchir. On a trop tendance maintenant Alors, à avoir des questions. Ouais. Voilà. On va parler de tout ça dans quelques instants parce que le travail, un des trucs extraordinaires, c'est quand même ça. C'est qu'il y a tout le programme transformé en question. Exactement. On se retrouve. Moi, j'ai besoin de souffler parce que alors, quand on me fait apprendre, hein, Ah, bah, l'étape de multiplication. En dingue. plus, Allez, ouais. récré, les récré. On veut aller à la récré. On peut aller à la récré. On va à la récré. Récré, durant laquelle on déconstruit aujourd'hui quelques petits clichés avec Oui, vous, Amal. avec moi et avec Shinanova sur son compte Instagram suivi par près de 2 millions d'abonnés, eh bien, elle déconstruit les clichés sur les Inuits. Regardez. In our culture, this is how we say yes. And this is how we say no. And if we disagree on something, we smile very quickly, like this. Et c'est bon à savoir ça quand on se promène là-bas. Non, mais c'est vrai. Parce que je dis, je vous fais comme ça. Non, ouais, ok. Et donc elles font découvrir la culture inuite Oui, à c'est ça. des millions de personnes dans le monde entier Donc grâce aux réseaux sociaux. Shinanova, c'est une Canadienne, elle a 23 ans, elle est originaire du village de Puvirnituk au Nunavik.
Voilà, je ne sais pas si je le C'est le prononce pays bien. Inuit, ouais. Et elle est très suivie sur TikTok. Alors, les Inuits, qu'on a longtemps appelés les Esquimaux, sont le peuple autochtone de l'Arctique. Et en plus de vivre dans l'Arctique canadien, eh bien, les Inuits vivent aussi dans le nord de l'Alaska et le Groenland. Et le mot Inuit signifie, qu'est-ce qu'il signifie? Vous savez peut-être? Peuple, très bien. En Inuktitut, c'est la langue inuit. Et le singulier d'Inuit, c'est Inuk. Et il y a environ 65 000 Inuits qui vivent au Canada. Et la plupart vivent dans 53 communautés des régions du nord du Canada, dans l'Inuit Nunangat, qui signifie littéralement l'endroit où vivent les Inuits. Et sur son compte Instagram, Shinatova publie de nombreuses vidéos dans lesquelles elle montre aussi les vêtements traditionnels ou les plats traditionnels. Elle partage aussi des vidéos de chants, qui sont des chants très particuliers. C'est des chants, c'est ça, hein? Ouais, et je crois qu'on a un petit extrait, regardez. Elles sont deux là. Oui, vidéo dans laquelle elle chante avec sa maman. Alors c'est un jeu traditionnel d'expression orale. Il est pratiqué presque exclusivement par des femmes. Alors il y a deux Inuits qui se font face et qui se tiennent par le bras. Et elles émettent en alternance des sons contrôlés par leur respiration, comme vous avez vu sur cette vidéo. Cet art ancestral qui s'était presque perdu est revenu en force il y a quelques années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Merci beaucoup, Amal. On retrouve le grand oral, l'étoilium. Un jeu mécanique, sans pile, sans écran, non connecté. L'objectif, c'est de développer, on va voir quoi, justement, cet étoilium. Jeu conçu par Amici de Collonges, professeur des écoles, et Astrid Buisset, spécialiste de l'univers du jeu, invité de notre grand oral. Donc, premier objectif, à un moment, quand on jouait tout à l'heure, vous m'avez dit, ça y est, vous voyez, vous êtes concentré. Oui, l'objectif, c'était... C'était faux, je suis tout le temps concentré. Mais c'est vrai que là, j'étais spécialement concentré. L'objectif, effectivement, en remettant un jeu sans écran dans les mains des enfants, c'était de leur apprendre à focuser sur un jeu, à se concentrer, ne pas être parasité par ce qui les entoure. Et ce jeu le permet. C'est spécialement dur à obtenir, vous, là je parle à la professeure des écoles. Oui, parce que... La concentration. La concentration, on se rend compte qu'ils déconnectent assez rapidement. Maintenant, les enfants, ils ont l'habitude de zapper. Et du coup, le fait qu'il y ait une motivation, une récompense à la clé, ça leur permet de rester concentrés. Oui, ouais. Oui, j'aime bien la petite hésitation. Oui, on aimerait bien qu'ils apprennent pour le plaisir d'apprendre, mais non, en fait, la petite récompense, c'est bien. Non, on se rend compte. On fonctionne tous comme ça. On est tous même les adultes. Vous dites que vous utilisez ce jeu en atelier de différenciation. C'est quoi un atelier de différenciation ? Un atelier de différenciation, on peut organiser sa classe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ateliers dans la classe en fonction des besoins de chacun. Et donc, on peut très bien imaginer un atelier de différenciation avec un étoilium, ou plusieurs d'ailleurs, où les enfants travaillent, je ne sais pas, la conjugaison, ou une notion qu'ils n'ont pas bien comprise, pendant que les autres font quelque chose d'autre sur une autre compétence nécessaire pour leurs apprentissages. Et donc, c'est là où on résout ce que vous décriviez comme étant le problème de manque de... Eh bien, exactement. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir manque d'enseignants, en fait. Voilà, pour pouvoir faire des ateliers de différenciation, il faut des outils autocorrectifs. Et on se rend compte dans les classes qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc les instituts ont souvent se fabriquent souvent du matériel avec des fiches plastifiées, des cartes à pince, des choses comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de matériel autocorrectif dans les classes. Et alors, je disais, travail absolument extraordinaire, puisque sur ces livrets, donc pour l'instant, ça existe en maths et en français. Vous pourriez le faire pour autre chose, d'ailleurs. On compte le faire pour autre chose. C'est ça, vous allez développer. L'idée, c'est aussi de pouvoir emmener l'étoilium à la maison pour que les enfants jouent à la maison et retrouvent le plaisir de travailler à la maison. Parce qu'en fait, le travail, c'est super, en fait. Mais oui, c'est génial, je disais. C'est dommage que ce soit devenu quelque chose de rébarbatif pour eux, parce qu'en fait, c'est un âge aussi où ils ont le désir d'apprendre, et plus on les nourrit, plus ils apprennent. Donc, on va faire des chevalets sur les notions d'histoire, de géographie, de culture générale, mais aussi sur la logique, la concentration, apprendre une langue, apprendre les pays. Et puis aussi, vous avez bien compris, c'est comme un coffre-fort, l'étoilium. Donc, on va pouvoir développer des escape games, des jeux d'enquête, les aider à apprendre à lire. En fait, c'est infini. On peut mettre plein de cadeaux, d'ailleurs. Plein. Exactement. Plein. C'est petit, mais... On peut répondre vraiment aux besoins de chaque enfant. Il y a des enfants dont le langage sera les paroles valorisantes. D'autres, ça sera des moments de qualité. Donc, on peut mettre un bon pour une sortie avec papa, je sais pas, ou au cinéma. Et d'autres, ce sera les bonbons. Donc, on peut mettre des petits bonbons. Ou des cacahuètes. Pour les dents, il y a des dentistes. Des tranches de saucisson.
En fait, ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qui motive l'enfant. Parce que chaque C'est parent ça. ou chaque instituteur connaît Il le aussi sait, en fait, il connaît les ressorts. comment va fonctionner l'enfant. Il y a cette notion de collectif. Vous avez vu qu'on jouait, enfin on a joué tous ensemble finalement. Ça aussi c'est très important. C'est pas évident à construire chez les tout petits. L'idée de jouer avec. De jouer avec et puis de gagner ensemble aussi, C'est ça. de perdre ensemble, coopérer, échanger ses idées. C'est quelque chose d'important effectivement à développer dans les classes. Et alors avec cet outil, on peut travailler 2 par 2, ou tout seul, ou en atelier de 5-6 enfants autour du même étoilium. Et puis à la maison, en fratrie aussi, puisqu'en fait, on se rend compte que les grands, ils aiment bien aider les petits sur des fiches plus faciles, et les petits aiment bien que les grands les aident. Enseignement mutuel, coéducation. Ouais. Là encore, c'est des choses qui fonctionnent Des valeurs. extrêmement bien. J'ai une dernière question. Vous disiez que vous aviez commencé chez Playback, c'est les incollables. Finalement, comme des jeux très maniables, là encore sans écran, etc. Ça a quand même un avenir extraordinaire. Ça fonctionne aussi très bien. Il n'y en a pas que pour le numérique. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont ce qu'on dit kinesthésiques, c'est-à-dire qui ont besoin de toucher et de manipuler. Il y a C'est les objets, la auditifs, les kinesthésie, visuels, c'est voilà. ça, Il y ouais. a besoin de manipuler et besoin d'expérimenter. Et c'est vrai qu'à travers un objet comme l'étoilium ou du papier, on touche, on manipule. Et Ça permet aussi de focuser, d'avoir tous les sens sont engagés dans les convergent dans la même apprentissages. direction. Voilà. on aurait bien voulu que l'étoilium sente aussi quelque Ouais, chose, on a- mais on on a a préféré essayé. favoriser les Ça normes. viendra pour l'édition, et le plastique pour l'étoilium 2.0. Exactement. Ce sera la version suivante. Merci beaucoup. On se retrouvera dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous avec Maître Valérie Piot. Ses conseils de discipline tous les jeudis, c'est un conseil sympathique en principe. Enfin là, elle va nous parler, notre avocate et chroniqueuse, de la commission de discipline en cas de fraude au baccalauréat. Bonjour, voici quelques conseils en cas de fraude au bac pour savoir comment réagir devant la commission de discipline. Quels faits sont considérés comme des fraudes ? Il y en a plusieurs. Cela va de l'anti-sèche au fait de communiquer avec un autre candidat et le fait de consulter son téléphone portable. Il faut faire très attention. Le simple fait de conserver son téléphone portable dans sa poche, même éteint, sera considéré comme une tentative de fraude puisqu'il doit rester dans le sac de l'élève et pas sur lui. Que risque le candidat accusé de fraude au bac ? Les peines peuvent être lourdes puisque la sanction la plus lourde est une interdiction de repasser le bac qui peut aller jusqu'à 5 ans ou même une interdiction de passer tout examen dans un établissement public supérieur pendant 5 ans. Cette interdiction peut être assortie ou non d'un sursis. Il y a également des peines moins lourdes, le blâme, la suppression de la mention. Voilà. En sachant que, quoi qu'il arrive, l'élève aura 0 s'il est reconnu comme étant coupable de fraude à l'épreuve litigieuse. Et éventuellement, il peut également y avoir, dans certains cas, une annulation de l'examen, ce qui veut dire que l'élève aura également, à titre de sanction, 0 à toutes les épreuves du baccalauréat. Concernant la procédure, comment se passe la procédure disciplinaire ? L'élève va être convoqué 10 jours avant devant une commission disciplinaire. Il est très important d'aller voir le dossier dès que vous êtes convoqué pour savoir les reproches qui vous sont faits et notamment ce qui figure dans le procès-verbal de fraude. Il faut savoir que lorsque vous êtes suspecté de fraude, on va vous laisser terminer l'épreuve et le surveillant va dresser un procès-verbal de fraude. N'hésitez pas dans le procès-verbal de fraude à mentionner des remarques importantes pour votre défense, notamment si vous contestez les faits ou si vous êtes pris avec votre portable, bien préciser par exemple s'il est complètement éteint et pas seulement en veille, le préciser. Comment se défendre devant la commission disciplinaire ? Je vous conseille de vous faire assister. Vous pouvez vous faire assister de la personne de votre choix, qui peut être un avocat ou une autre personne de votre choix. C'est important évidemment de vous présenter à la commission de discipline et c'est important également d'envoyer, si vous le pouvez, votre argumentaire avant avec les différentes pièces concernant votre défense. En ce qui concerne les recours, quels sont les recours possibles ?
Lorsque la commission de discipline du baccalauréat aura rendu sa décision qui vous sera notifiée, vous pourrez la contester devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Éventuellement, uniquement dans les cas les plus graves, vous pourrez faire l'objet de sanctions pénales. Valérie Piot, pour ses conseils sur les commissions de discipline en cas de fraude au baccalauréat. Astrid Amici, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On peut jouer encore un petit peu, non? Des erreurs de copie? Non, ça va être compliqué. Non, j'arrête de vous embêter. C'est un prototype que vous nous avez apporté là, imprimé en 3D. L'objectif, c'est de pouvoir le construire en vrai. Et pour ça, vous avez lancé une campagne de financement sur Ulule. Absolument. Me suis-je laissé dire? Alors, comment on fait quand on veut vous aider? Là, l'idée pour que le projet voit le jour, c'est de précommander l'étoilium, c'est-à-dire de le commander maintenant sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com. Et ensuite, vous le recevrez en janvier, en début d'année. Le temps pour nous de fabriquer les moules et surtout d'injecter. Surtout que vous les fabriquez en France, c'est ça? Oui, en fait, on a pris le défi aussi d'avoir une logique d'éco-conception. Donc, ce sera fabriqué en local, en Bretagne, en France, avec... Du côté de Rennes, si je me suis laissé dire. Du côté dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Exactement. D'accord. Les papiers... Mais parce que vous avez gagné des prix de la French Tech par là, non? Ou je me trompe? Oui, on est bien soutenu par la région Bretagne. Oui, voilà. Extraordinaire. Bon, merci beaucoup. Et alors, vous allez quand même continuer à enseigner ou vous allez devenir conceptrice de jeux à temps plein? Non, je vais m'arrêter. Je vais arrêter de travailler à l'école. Ah, je ne savais pas. Voilà, parce que ça me prend beaucoup de temps de faire tout ça. mais peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Super. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. C'est la première fois qu'il y a 2 invités, je crois, sur le plateau de La Quotidienne. Amal, merci beaucoup. Merci. 5 x 5. Je ne sais pas. Mais si, tout à l'heure. Je voulais faire un peu de consolidation. C'est pas ça qu'on fait dans les écoles? Si. Vraiment, on vérifie les acquis. Eh bien, exactement, c'est pour évaluer ses connaissances. On n'est pas à l'école. L'échec d'une vie. Allez, merci beaucoup. Merci Amal, merci Astrid, merci Amici, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage Laure Audemont, en régie Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, au son Saïd Mahmoud, à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez évidemment sur School TV et on se retrouve en permanence, nous, sur Internet et sur les réseaux sociaux.